Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Kevin Gagnon de l'école Ninja Québec. Kevin Gagnon qui se trouve être le dude qui enseignait le ninjutsu au Salon des arts martiaux, dont j'ai parlé dans un épisode précédent. Alors, on a reçu le dude ce soir. Pour vous, ça a été un épisode vraiment, vraiment cool. On a parlé pendant 1h20. C'était une discussion là, de passionnés. On a parlé de plein d'affaires. J'espère que vous allez apprécier le podcast. Sérieusement, c'était pas tant sur son parcours personnel, mais vraiment une discussion à trois. Puis ça, c'était rafraîchissant. Je pense on a été très, très sincère, très honnête, très direct dans nos points de vue. Puis c'est super cool. Merci à Kevin pour son temps. Si jamais vous trouvez le podcast long à consommer, faites des pauses. Moi, des fois, j'écoute des podcasts, là, puis c'est des podcasts de 2 heures, les podcasts d'humour. Je mets une demi-heure, je ferme mon iPad, quand je reviens sur YouTube, c'est là, tu sais. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des podcasts qui sont plus longs que des 40 minutes, des fois c'est des heures, 1h15, ben, prenez une pause à une demi-heure, 20 minutes, puis quand vous revenez, ben, c'est là sur YouTube. Puis si jamais vous êtes sur Patreon, Spotify, n'importe où, ben, ça reprend où est-ce que vous avez arrêté la lecture. Donc, n'hésitez pas à prendre des pauses, puis à recommencer un épisode. Exact. Sinon, si vous êtes des membres Patreon, on vous aime. Merci beaucoup. Vous êtes nos êtres humains préférés à chaque fois que le paiement passe. Non, c'est pas vrai. Merci au Patreon. Les autres, si vous voulez encourager le podcast, likez, commentez, partagez nos publications. C'est ça qui est le mieux pour nous faire connaître. Les fans extra, venez sur Patreon. On a du contenu exclusif aussi, là, gang. C'est des choses que vous entendrez pas ailleurs, qu'on va pas release non plus. Donc, on va pas vous permettre de voir. C'est notre moyen de rentabiliser notre projet, qui ça fait plus d'1 an qu'on met du temps là-dedans. Donc, c'est ça. Bon podcast. L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour, avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Alors, cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Monsieur Kevin Gagnon de l'école Ninja Québec. Kevin, que j'ai surnommé dans un épisode précédent, le dude qui donnait un séminaire de ninjutsu au Salon des arts martiaux. Alors, on reçoit le dude aujourd'hui. Bonsoir, le dude, ça va bien? Oui, merci de me recevoir. Honnêtement, c'est venu comme une surprise. Vous avez tellement reçu des gros noms. Là. Je voyais Anchi Terrien, je voyais Dai Xian, Bernard Grégoire. Ouais. OK. Là, vous me contactez, je suis comme, wow, OK, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais, on n'y va pas en ordre d'ancienneté, on y va en ordre de disponibilité, hein. Fait que, OK. c'est ça. Fait que, je pense que de toute façon, dans la démarche, tu sais, on a déjà eu des kids aussi, puis l'idée, c'est surtout de s'intéresser à l'être humain derrière, tu sais. C'est ça. Fait que, écoute. Mais c'est justement aussi ça qui est intéressant de voir comment ça impacte différents groupes d'âge, tu sais, puis de voir les gens qui, tu sais, c'est le fun de voir quelqu'un qui a commencé à 5 puis qui a 70 qui a jamais arrêté ou quelqu'un qui a commencé à 40 puis que, tu sais, fait qu'on a vraiment de tout. C'est de voir la diversité, tu sais, que des fois dans un dojo, tu rencontres tout le temps les mêmes personnes, c'est les mêmes histoires. Là, ici, on est rendu avec plein d'histoires puis c'est le fun, là, tu sais. Ouais. Alors, puis, hey, ça fait on se fait plein d'amis. En plus. Cool, merci. Je sais pas, depuis un bout, là, même. Ben, tu m'as parlé de l'épisode de Steve, puis ça, c'était dans les 10-15 premiers, quelque chose de même. Ouais, puis dans les premiers, à un moment donné, je me rappelle, je vous suivais, puis il y avait eu un problème avec un épisode sur Spotify, je vous avais contacté. Hey, les gars, il y a de quoi qui marche pas. OK, c'était toi, ça. Ah, ben, wow. Ben non, mais depuis le début, puis tu sais, c'est, avec toute cette affaire-là, veux pas, je travaille dans l'ombre un peu, là, tu sais, on parlait du salon, puis de quoi qui est drôle dans tout ça, c'est que le salon est organisé principalement par 3 personnes. Il y avait mes 2 collègues
principaux, puis moi qui travaillais dans l'ombre. Ah ouais, ok. Oui, ben, c'est ça. Fait que ça, c'était les deux éditions qu'on a faites. Ouais. En plus d'être le dude qui donnait des cours, Ouais. ben, j'avais été le dude qui... Dans l'ombre. Qui organisait dans l'ombre. Pour que tout ça fonctionne. Le dude qui s'occupait du site web. Le dude qui remplaçait des profs qui sont pas pointés pour donner des cours. Fait que c'est comme, OK, ben, il faut que tu donnes un autre cours. OK, je vais changer mon veston cravate pour mon Guy, puis let's go. C'est quoi le cours? Real Street Defense. OK, go, on y va. On va improviser quelque chose. Mais écoute, on va repartir du début. Tu connais la musique. Fait que Kevin, t'es né où et en quelle année? Je suis né où? Je suis né à quelque part à Saint-Hyacinthe en 1983. C'est bon, ça. Ton âge, Manu, je pense. Ouais, exact. Ouais. Mais on a rapidement déménagé à Québec, ce qui fait que je me rappelle même pas de ce coin-là. J'ai mieux dire que je suis originaire de Québec. Ouais. Comment les arts martiaux sont arrivés dans ma vie? Comme plusieurs personnes, dans le fond, au primaire, à un moment donné, tu sais, il y a des gangs qui se forment, puis toi, tu fais pas partie de la gang. Fait que tu te mets à te faire écœurer, puis à un moment donné, ben, mon père dit, ben, regarde, on va t'inscrire au karaté. Fait qu'on ouvre le pamphlet de la ville, c'est comme, que c'est qu'il y a? Bang, du karaté. Puis c'était, à l'époque, c'était en 92. Fait que j'étais en deuxième année. Ouais. Puis c'était du karaté Yosekan. OK. Yosekan avec Monsieur Marc Asselin, qui est décédé Oui. l'année dernière. Ouais, on a eu son... On a un épisode dédié à lui. Ouais, c'est vrai. Exact. Puis c'était son style. Puis éventuellement, ce style-là a bougé. Puis cette école-là, on était dans un gymnase. T'sais. Puis cette école-là a bougé. Puis le professeur a décidé d'aller plutôt vers un style, le Yosekan Budo, qui se trouve à être maintenant comme aussi une sorte d'aïkido. Mais j'ai moins suivi parce que, en bout de ligne, on a fait cette transition-là. Puis on a continué. Puis à un moment donné, là, j'étais rendu ceinture brune, sur le bord d'avoir ma noire. Puis là, il m'a demandé de faire des stages d'arbitrage pour devenir arbitre. Des stages de compétition. Puis de faire des compétitions. Fait que je me dis, bon, je vais aller faire ma compétition. Eh boy, que j'ai désenchanté là. C'était pas pour toi. Ben, c'était pas pour moi dans le sens que on va dans une compétition locale, puis là, tout le monde te dit, ah, good, ton kata, c'est toi qui l'as eu, t'as fait le meilleur, t'as pris le niveau de difficulté le plus élevé, tu l'as bien exécuté. OK, t'arrives, puis deuxième. Là, c'est qui le premier? Ah, c'est le dos de l'école. OK. Puis là, après ça, tu t'en vas en combat, là, t'es là, puis tu marques clairement un point, puis là, t'as juste un juge qui lève le flag, là, tu regardes, c'est quel juge, OK? Là, tu regardes les deux autres. Ah, OK, ouais, c'est les deux profs du gars contre qui je me bats. Là, t'es comme, puis là, tu finis, tu te fais disqualifier sur des affaires que toi, tu scores un point. Là, il dit, coup incontrôlé à la tête. Non, il était contrôlé, mon quoi. Non. Fait que là, j'ai fait, OK, regarde, c'est juste, c'est pas pour moi, c'est frustrant, ça vient, ça, comme... Puis en plus, t'es un kid, puis c'était pas pour moi. Fait que j'ai décidé, dans les alentours, comme je rentrais au secondaire, j'ai tout fait que t'avais juste 12-13 ans à ce temps-là? Ouais, puis j'avais... Okay. Tu sais, j'en ai fait pour me rendre, tu sais, j'étais secondaire 2, je crois. Fait que ça fait que c'était pas des stages d'arbitre. Fait que dans le fond, c'était pour des stages d'arbitre, t'avais commencé la compétition en même temps. Exactement. Puis, OK. Oui, t'es en deuxième année. C'est comme, ça coûte cher, il faut que tu ailles faire ça. À quelque part d'autre, que tu passes une fin de semaine. Là, j'ai fait, attends un peu. Puis, ouais, mais au moins, quelque part d'autre, c'est des profs de personnes. Fait que là, c'est parce que, oui, c'est tough gagner des fois quand tu vas à Québec contre du monde de Québec, à Montréal contre des gens de Montréal, en Ontario. Tu sais, ça, c'est tout le temps. C'est comme au hockey, hein. Oh, ils sont à Montréal, il n'y a pas eu la punition. Même chose. Mais quand tu quittes puis tu fais des compétitions externes, ben là, tu sais, l'arbitre, c'est un Allemand, un gars d'Angleterre, un gars des États-Unis, ils s'en foutent des gens devant eux, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Si c'est t'as de l'impartialité dans ça, c'est correct. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, ouais, continue. OK. Ben, bref, puis à ce moment-là, j'ai tout sacré ça là.
milieu secondaire, j'ai tout sacré ça là, j'ai fait garde, c'est pas pour Ceinture moi, noire ou non, finalement? Non, T'as-tu non, été jusqu'à le finalement, gars? Ok. je me suis même pas rendu à ceinture noire, tu sais, c'est quand Ouais. j'ai fait du karaté, Ceinture après ça, on avait switché dans l'aïkido, karaté, un mix des deux. Mhm. En fait, comme, tout sacré ça là. Puis ça l'a été, quand j'ai commencé le cégep, à un moment donné, dans une discussion dans un party de famille, il y avait un gars, là. Puis il parle, puis le gars, il dit, ouais, il dit, moi, je suis prof de ninjutsu. Ah ouais, prof de ninjutsu. Il dit, moi, j'ai fait du karaté dans le temps, puis j'aimais ça, mais tu sais, ninjutsu, c'est quoi? Il dit, ben, c'est l'art d'autodéfense ninja. Fait comme, ça existe, ça? C'est pas juste... C'est pas un mythe. C'est pas rien qu'un mythe. Ouais, c'est Il ça. dit, non, il dit, ouais, il dit, j'avais une école à Saint-Étienne, puis là, ben, je suis rendu un petit peu plus loin, je suis rendu à Princeville. Moi, j'étais Ah ouais, ça c'était dans mon bout. Fait que là, je fais comme, OK. Je dis, mais là, t'as plus d'école? Il dit, non, j'ai plus d'école. Je dis, OK, mais, mettons, ça me tente, là, puis je voudrais aller apprendre. Tu peux aller dans ton sous-sol, genre, puis tu me donnes des cours. Puis tu m'enseignes. Ouais, ouais. Il dit, ouais. On le fait. Ah ouais, on le fait. Ah ouais, on le fait. Let's go! Ça a parti de même. Ouais. Puis de 2002 à 2008, à chaque semaine, le lundi soir, je partais après les cours vers 5 heures, prenais un ride jusqu'à Princeville, 1h30, on se tapait un 2-3 heures d'entraînement. On en revenait. Wow. Pendant 5-6 ans. Pendant de 2002 à 2008, jusqu'à temps que je me 6 ans. tente de faire la ride, puis qu'on m'était Ouais. rendu 4 à Ouais. faire cette ride-là. Fait que là, je me suis dit, hey, on est capable de se louer un local. Ouais. Fait que là, je me suis loué dans un centre communautaire, un petit local. À côté, c'est sur un plancher de béton. Puis à côté, tu avais le monde qui changeait pour aller faire du patin. OK. Fait que on n'avait pas de tapis, ça. Puis nous autres, on était là, on se pognait, on se pitchait à terre, on roulait sur du béton, comme, yeah. C'est le bon vieux temps, ça. Ouais, Et, c'est ça. tu sais, je conseillerais ça à personne, là, mais c'est comme ça que ça a commencé. Puis c'est là qu'est né aussi le groupe d'entraînement à l'époque, ou l'école de Québec. Puis j'ai appelé ça tout simplement Ninja Québec. Parce que j'aurais pu appeler ça Budo Taijutsu ou Ninpo Taijutsu Québec. Puis le monde aurait dit, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. J'ai rien qui était dans le marketing. Ben ça d'un point de vue business, strictly business, c'est brillant, là, parce que c'est sûr que quand quelqu'un dit je fais du ninjutsu, tout le monde a un référent culturel, mais si tu fais je fais du budo taijutsu, là, tu viens de perdre 90% de la population. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Et- Officiel, là, c'est sûr. Puis sur Google, quand le monde cherche une école de karaté, ninja, Ninja Québec, voilà. Ah ouais. Exact. Puis en plus, dans ça, t'as plus, tu sais, on a, pour comble de la confusion, tu sais, il y a plusieurs traditions présentement qui revendiquent le spot de vrai ninjutsu. Tu sais, t'as le Bujinkan, t'as le Toshindo, que nous autres, on est un petit peu plus affiliés à ça. T'as le Genbukan, puis t'en as d'autres aussi. Là, tu sais, puis là, il y a comme des petites guéguerres internes qu'on essaie de se tenir loin un peu. Là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, Fait- non, le karaté, on connaît pas ça. Nous autres, les Non, gagas, c'est de ça. qui est le style le plus pur. Non, Wow! non. Wow! Hey, non. ça, c'est excellent parce que j'étais comme, le ninjutsu, tu sais, ce que j'aimais à date des intervenants qu'on entendait, tu sais, puis même Steve, quand il nous avait parlé, il était comme, nous, pas de ceinture, tu sais, pas vraiment, je suis pas là-dessus, puis j'étais comme, OK, je comprends le thinking, tu sais, puis j'étais comme, OK, ils sont comme plus... on va dire pas artisanal, mais tu sais, sont plus dans le truc, genre on fait ça parce qu'on aime ça. Efficacité, Puis, hein. c'est ça, puis genre j'aime l'approche. Puis là, tu me dis, il y a des chicanes de clochers chez nous aussi. Je fais comme, OK, finalement, c'est des êtres humains comme les Ah, autres. ben. Vous savez, Ben, je- là, le monde des arts martiaux, c'est un monde qui est bourré d'ego, là. Ah, Puis Ouais. t'en as qui sont. Tu sais, t'as du monde qui font ça pour s'élever eux autres mêmes, puis t'en as d'autres à côté qui ils veulent juste s'entraîner, puis on veut juste avoir du apprendre. fun. tu sais. Ouais. Exactement. Tu sais. Puis c'est.
Puis on l'a vu avec une partie au salon aussi. Là. Tous ceux qui sont venus, qui sont participés au salon, il y avait toute la même vibe de vouloir venir apprendre de quoi, de vouloir venir s'entraîner, de vouloir avoir de la connaissance. Ben, tu vois, c'est ça que nous, on essaie de faire avec le podcast. C'est exactement ça le but. Ouais. Ben, et c'est pour ça que on fait pas juste des grands maîtres. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on fait pas juste des grands maîtres. Là, c'est de la diversité, c'est encore mieux. Là. Je pense que le simple pratiquant peut avoir des choses aussi intéressantes. Sa vision des arts martiaux peut être aussi intéressante que quelqu'un qui a 60 ans d'expérience parce qu'il y a une vision neuve, il y a une vision vierge, entre guillemets. Ouais, c'est important. C'est important d'avoir cette vision neuve-là parce que la personne va arriver avec sa réalité, sa nouvelle réalité. Lui, présentement, qu'est-ce qu'il Pas juste ça, ces gens-là sont à jour, tu sais. Fait que les gens qui réussissent à garder le edge plus vieux, c'est les gens qui sont capables d'écouter les gens plus jeunes, puis les plus jeunes qui écoutent les... Tu sais, c'est un travail d'équipe, mais c'est parce que les jeunes n'ont pas tout le temps les moyens, puis les vieux n'ont pas tout le temps la tendance, tu sais. Fait que c'est un travail d'équipe aussi, là. Ouais, 100%. Le yin pis le yang, man. Okay, c'est bien dit, t'es donc bien sage à soir, Jérémy. Pig, je sais pas c'est quoi qui se passe. Ça doit être le nouveau tatou, là, ça t'a infusé. Ben oui. Mais là, c'est ça. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu comme votre mentalité derrière la façon de fonctionner de ton école à toi. Parce que, tu sais, sur votre site internet, ça dit que la personne qui va, elle doit comme pas passer une audition, mais tu sais, faut que vous l'acceptiez dans le groupe. Fait que comment ça marche? C'est quoi le thinking derrière ça? Explique-moi ça. En partant, tu sais, j'ai essayé de faire comme un peu tout le monde, de me dire, hey, kimono gratuit, ça va bien aller, tu sais, puis let's go, mais le problème, c'est que je n'avais pas marqué karaté en haut. T'sais, fait en partant, il me manquait, il manque ça, le monde, il n'y avait pas ce marketing-là. Puis à quelque part, après ça, j'ai eu tellement de monde spécial qui sont venus pour t'essayer. Là, c'est comme, toi, tu fais du ninjutsu, OK, c'est sûr que ton parcours, j'ai vu tes vidéos, j'ai vu ce que tu fais. C'est un mélange de Krav Maga, de karaté, d'aïkido. Fait que c'est sûr que je suis meilleur que toi. Fait que là, il vient, puis là, tu t'entraînes avec, puis à un moment donné, tu vois, là, sa vision, là, elle change. Là. Puis là, lui, il est en mode, là, j'essaye le prof. Puis là, il est là, puis il te soigne. Puis là, toi, t'es là. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, comme, OK, ben, regarde, bang, bang, toc, t'es comme, OK, as-tu fini? C'est que, non. Puis là, c'est comme, ben, gars, reviens pas. Hein? Mais en bout de ligne, là, pour commencer à vouloir filtrer un peu ce monde-là, ce qu'on a voulu faire, c'est carrément, on a, pas en partie fermé nos portes, mais presque. On a fermé nos portes dans le sens que, regarde, on a une gang, on a une ambiance, on a une gang de passionnés qui sont là pas pour leur ego, mais pour apprendre. T'sais, parce que on se donne des punchs d'en face. Si tu reçois un punch d'en face, la première affaire que tu penses, c'est hey, quand ça va être à mon tour, je vais y en donner un aussi fort, il y a un problème. T'sais, fait qu'en bout de ligne, pour enlever ce monde-là, puis voir qu'est-ce qu'ils veulent venir faire, ce qu'on demande au monde, c'est regarde, prends rendez-vous, puis je vais me pointer au dojo avec toi, on va s'asseoir, puis on va discuter de voir qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu recherches? C'est quoi que tu cherches? Ouais. J'ai du monde qui me disent, moi, je vais apprendre à me défendre. Je vais apprendre à me défendre en cause de whatever. OK, good. Mais tu sais qu'ici, oui, tu vas apprendre à te défendre. Sauf qu'il faut que tu sois un partenaire d'entraînement aussi. Ah non, moi, je veux pas attaquer. OK, donc c'est pas un club de punching bag privé qu'on est ici. Il va falloir que tu vas pitcher du monde par terre. Mais tu vas te faire pitcher par terre. Mais l'affaire, c'est que je vais t'apprendre à comment bien tomber, comment bien rouler, comment bien absorber la chute, comment te maintenir en sécurité même quand tu es en train de perdre. Puis ça, c'est probablement les leçons les plus importantes. Là, j'ai des gens qui me disent « Ah ouais, non, ça c'est pas pour moi, moi je veux pas ça. » OK, ben regarde, il y a une école à telle place, ils font du tai chi. Tu peux aller là. C'est peut-être ce que tu recherches. J'ai mon voisin, 2 portes à côté, là, on est dans le même building. OK, c'est une école de karaté qui a au-dessus de 300 membres. Là. Ben, va là. Va là, tu vas
vas peut-être trouver ton compte dans cette école-là, mais ici, tu ne trouveras pas ton compte. Fait qu'on fait en sorte que c'est une petite école de gens passionnés. Ce qui fait en sorte que je peux pas en vivre non plus. Ça amenait ça s'en venait la question, là. C'est ça. Exact. Tu sais, je peux pas en vivre. J'ai une day job qui est complètement autre chose en informatique. Puis ça me permet, ça me permet d'avoir ce job-là, de contribuer à la société. Puis en même temps, le soir, je fais ce qui me passionne, c'est-à-dire enseigner les arts martiaux. Je suis capable de... je me brûle pas. C'est pas... Puis, tantôt, on a skippé ça, mais t'as dit de 2002 à 2008. De 2008, t'as-tu tout ouvert en 2008 ou ça a pris d'une petite couple d'années? Ben, ce qu'on a commencé à faire en 2008, c'est... on trouver le local, on l'ouvre. On a eu un petit local, on était 4. C'est un groupe d'entraînement, on splitait les frais à 4. OK. Puis, je suis le prof et je paye, yes. Ça allait bien. Puis, c'est souvent de même, au début, inquiète pas. C'est ça. Puis même, étrangement, en 2020, je suis le prof et je paye encore. Je me demande pas pourquoi, ça. Puis, en bout de ligne, on a fait ça. Après ça, on a trouvé au cégep, on a grimpé, on est passé de 4 à 8. Fait qu'on s'est dit, on peut se trouver un petit local un petit peu plus gros. Fait qu'au cégep, on s'est loué un local avec des tatamis. Puis on était capable de faire ça. Puis on a grossi jusqu'à 8-10 personnes. On s'est dit, peut-être qu'on est capable d'aller encore un petit peu plus gros. Fait que là, j'ai approché un propriétaire de gym. Puis j'ai dit, gars, je peux-tu donner des cours dans ta salle? Puis, ouais. On fait ça. On le fait. Fait que, il part, puis j'ai resté là pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans. Puis après ça, on a ouvert un gym. Mais un gym d'entraînement. Un local. Non, un gym. OK. Un gym. Avec mon frère, on a ouvert un gym. Un gym avec des machines, là, des poids, puis... un gym, oui. Exactement. Okay. Puis, on a ouvert un gym. Puis, dans la salle multi, je dirais, là, moi, je donnais des cours là 2 fois par semaine. OK. Fait que, tu sais, c'était comme l'entente qu'on avait. On rouvre le gym, tout ça, puis dans la salle, il y a des cours en groupe, puis moi, ben, je prends la place pour donner des cours de groupe, là, ouais, OK. Je comprends. D'arts martiaux là. Puis éventuellement, en 2014, il y a une restructuration un peu du gym, comment ça fonctionne, puis on veut on voit un potentiel d'ouvrir une zone de CrossFit, parce qu'en 2014, c'était comme le boom du CrossFit, là. Une zone de CrossFit libre. Fait que le monde il y aurait tout ce qu'il y aurait de besoin pour du CrossFit, mais ils vont là, puis ils ont accès pour faire un entraînement libre. Ce qui fait en sorte que nous autres, on est comme kick out en bout de ligne. Mais tu sais, c'est comme OK. Mais tu sais, je le prends comme une opportunité plutôt qu'une défaite. Puis en bout de ligne, là, à ce moment-là, on rouvre notre place. Tu sais, je me dis, là, on rouvre notre dojo. Puis à ce moment-là, là, on a ouvert le dojo, un petit demi-sous-sol à quelque part, puis on a ouvert ça, puis on a grimpé jusqu'à 30-35 membres, là. C'était quand même pas si pire, mais là, il commence à avoir du monde un peu trop. On était capable, dans des courses, on était 8, on se pilait ses pieds. Fait que là, ça fonctionnait plus. Fait que quand notre bail a terminé en 2018, on a ouvert à quelque part d'autre un petit peu plus grand. Là, vous allez rire de moi, mais pour nous autres, c'est énorme. Là, on est dans un 1000 pieds carrés. C'est comme... c'est correct, ça. C'est ça. Ben ouais. Mais tu sais, ça reste que là, on est capable de garder l'essence de notre... de ce qu'on veut faire. Donc, des cours encore ultra privés ou semi-privés. On parle d'un 8 personnes maximum. Puis là, c'est grand, on respire, on a des tables, on est capable de s'asseoir, manger. Des fois, on sort du dojo, il est minuit parce que le monde reste là, puis on jase. Ou on continue à s'entraîner. Tu sais, il n'y a pas... Ouais, ben dans le fond,
Parce que, tu sais, quand on a parlé à Bernard Grégoire, lui, il enseigne aux enfants, mais vous autres, dans votre formule, c'est clair que ça collerait pas, là. Des ados pis des enfants, ça doit être juste des adultes, j'imagine? On a fait les cours pour enfants en partie. OK. En partie. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, avec l'expérience de mes enfants, je me suis rendu compte que c'est un art qui est difficile. Ouais, qui est pas Qui est- aussi parce facile que, d'accès, non? Ouais, OK. ben, qui est difficile dans le sens qu'il n'y a rien à apprendre par cœur. Tout est juste de l'enseignement de principe. Donc, tu arrives, puis tu lui donnes des principes, tu lui donnes des outils, puis tu lui dis, une fois que tu connais ces outils-là, improvise avec. Sauf que, boy, tu sais, fait que ça prend encore là des kids qui sont extrêmement craqués dans ce qu'ils font. Tu sais. Puis, en bout de ligne, on a changé notre formule aussi à un moment donné parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut que le kid continue à pratiquer à la maison. Mais comment tu veux qu'il pratique à la maison? Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout switché ça, puis on fait juste maintenant du parent-enfant. OK. Donc, le parent, l'adulte s'inscrit, puis à des plages données dans l'horaire, bien précises. Ouais. Il peut amener son kid, sans frais supplémentaires. Cool. Donc, tu enseignes aux parents, l'enfant, il est là. Si ça y tente, il le fait. Il Si ça y tente pas, si ça y tente de courir, je le laisse aller, c'est un kid. Regarde, c'est un kid. Mais le parent, il est là, puis il apprend. Puis après ça, il peut ramener ça à l'enfant. Il peut ramener ça. Puis, puis à date, pour enseigner notre art, c'est quasiment une des meilleures manières que j'ai trouvées. Puis j'aimerais ça, on a passé vite fait, de tantôt t'as comme droppé le fait que t'étais un des organisateurs du Salon des arts martiaux. C'est arrivé quand? Pourquoi? Comment? Puis est-ce que ça va revenir? Parce que c'était vraiment cool. Moi, j'étais à une édition, puis c'était vraiment cool. Ça va-tu revenir? Probablement que non. OK. Rapidement, tu sais, c'est que le monde des arts martiaux, là, on est toute une gang de cassés ensemble. Tu sais, c'est... Ben là, puis, tu sais, sans vouloir être plate, là, tu sais, louer le palais des congrès, c'est cher. Le palais des congrès au complet, c'est cher. Fait que là, il faut que tu vendes tes boots. Mais là, quand tu approches les écoles, ils disent « Ah oui, je peux venir. » Puis là, à la limite, ils veulent être payés. Ou « Ah, ben si tu me donnes une ceinture honorifique, je vais venir. » T'es comme « OK, mais excuse, mais t'es qui? » Tu sais, c'est comme « T'es qui? » Puis là, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a comme deux mondes dans les arts martiaux. T'as un monde qui est comme plein d'ego, puis tout ça, puis qui est pas un culte de la personne, mais pas loin d'eux. Puis t'as l'autre gang qui veulent juste apprendre, Puis quand on s'est retrouvés, puis qu'on a vu qui c'est qui était prêt à participer à ce genre de choses-là, on a découvert une communauté martiale qui voulait vraiment apprendre. Puis j'ai encore plein de contacts avec plein des personnes qu'on a rencontrées tout le long de ça. Puis comment que l'idée du Salon des arts martiaux est venue, c'est que j'étais avec mes amis à Granby, puis on prenait une bière. On avait peut-être pris un peu trop. Mais bon. Puis, encore une fois, c'est parti. Hey, on devrait faire une fin de semaine là, où c'est qu'on invite du monde à donner des stages. Puis on fait des salons, puis on des beaux, puis un salon des arts martiaux. Puis on le fait. Puis on niaise. C'est ça. Puis en fin de compte, je pars, je reviens à un moment donné, puis là, ils sont là les deux, puis ils me disent « Hey Kev, regarde qu'est-ce qu'on a mis sur papier. » Puis là, je dis « Hey, c'est le salon, ça. » Il dit « Ouais, on a approché, puis ça pourrait se faire, genre. On voudrait que tu participes à l'organisation de ça. OK. C'est comme, OK, on part. Puis en bout de ligne, on est parti. Puis quand je n'ai parlé, moi, au dojo ici, la majorité de mes étudiants ont dit « Oh, ouais. » Puis en fin de compte, au-dessus de la moitié des bénévoles que vous avez vus dans les 2 éditions, ben, c'était de mon monde. Je partais de Québec pour aller à Montréal pour faire le Salon des arts martiaux.
Puis on organisait ça. Hey, c'était des fins de semaine. Là, toute la cage, monter tout ça, monter les boots, c'était... Ben peut-être, tu sais, écoute, je regarde ça, moi, d'un œil extérieur, puis tu sais, pour y avoir été, c'était une super idée, mais peut-être vous avez juste été trop gourmand sur l'endroit. Peut-être parce que l'endroit, effectivement, le palais des congrès, ça doit être cher et dur à rentabiliser, versus tu loues le même palais des congrès, mais de Saint-Hyacinthe, puis tu viens de couper ton cou par 100. Puis, exactement, sauf que, tu sais, on a eu cette discussion-là aussi. Ouais. Puis, on s'est dit, hey, on le fait ça à Québec aussi, tu sais. Ouais, ou juste à Québec, ou, tu sais. Ouais. Exact, puis en fin de compte, tout était une question de bassin de population. Ouais. Tu sais, à quelque part, si tu veux que si tu veux que ton salon soit rentable, arrête. Surtout dans le contexte où est-ce que tu essaies de vendre des bouts, puis là, le monde ne veut pas trop acheter parce qu'ils n'ont pas d'argent pour ça nécessairement. OK? Fait que là, tu lui fais des rabais, puis là, tu te ramasses que tu rouvres jour 1, puis c'est comme, OK, il faut qu'il y ait du monde. Il faut qu'il y ait du monde. Puis là, le monde, ils veulent pas payer pour rentrer non plus. Mais c'est ça, c'est ce qu'on réalise aussi un peu, c'est que le monde des arts martiaux est très divisé. T'sais, nous autres, avec le podcast, on essaye de unifier ça avec, justement, on fait des gens de tout plein de styles, tu sais. Mais je pense que c'est quelque chose qui est difficile, c'est d'avoir tout le monde. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a rien pour tout le monde. T'sais, c'est tout pour quelqu'un. Tout le monde a son association, tout le monde a ses affaires, non. La seule chose qui est universelle en ce moment, c'est nous autres, le contenu. Tu comprends? Puis c'est parce qu'on se diversifie, parce qu'on pourrait faire comme on fait juste nos affaires, ou on fait juste, tu sais, tu comprends? Juste notre gang, Puis je dis pas qu'on est mieux, là, mais je dis juste que je pense que c'est ça. Le problème, c'est qu'on est tous dans notre bulle, puis personne veut sortir de sa bulle, comme tu disais tantôt, tu sais. Mais maintenant, il faut que tu fasses des affaires que c'est juste pour unifier le monde, tu sais. Puis nous, on essaie de travailler là-dessus, là, tu sais, justement, là, d'aller tout le temps piger dans des places différentes, des bassins différents pour essayer de grossir. Puis, tu sais, il y a combien de gens au Québec qui font des inventions, Manu, t'avais dit autrefois 150 000? Juste en karaté, on est plusieurs dizaines de milliers. Fait que, tu sais, si tu rajoutes toutes les autres, en judo. Tous les styles, mettons, là. Judo sont 10 000. Au Québec, 10-12 000. Fait que, on va dire un petit chiffre, le 150 000. Là. On devrait avoir du reach, le podcast. Là, puis je dis pas parce qu'on est bon, je dis juste qu'on est le seul contenu sur les arts martiaux. T'sais. C'est comme... Ou n'importe quoi qui se fait sur le karaté devrait, ou qui est plus universel, puis qui essaie d'aller chercher partout. C'est ça, sur les arts martiaux. Sauf que... Tu vois, toi aussi, tu tires la couverture, tu dis tout le temps karaté. C'est parce que je viens de là, ma bad. Mais les arts martiaux, tu sais, on fait tous les styles pareils, là. Ouais. Mais, tu sais, tu marques un point, puis tu grattes un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que... Parce qu'il y en a de l'argent, là. Tantôt, t'as dit, on est tous décassés. C'est pas vrai, ça, là. Il y en a qui ont des sous. Si on se mettait ensemble, il y en aurait de l'argent. Ben oui. Puis, surtout que l'union fait la force, là, tu sais. Puis il y aurait de quoi à faire. Mais tu sais, pourquoi, admettons, un podcast... la qualité que vous faites, puis le monde que vous recevez a pas plus de reach. Non, c'est un merci pour de vrai, là. Genre, tu vois que ça devrait être plus. Mais c'est... puis j'en reviens tout le temps à ce que je discute des fois avec mon monde, c'est combien de personnes, puis vous êtes capable de me le dire, combien de personnes dans vos écoles font du karaté parce que c'est des mordus de karaté? OK, mais disons, je vais répondre à ta question en la revirant. Okay. En fait, moi, mon objectif, combien de personnes rentrent en étant des mordus? Très peu. Genre, personne, pratiquement. Mais combien deviennent des mordus? Humblement, je pense que je réussis à en rendre quelques-uns, mais c'est difficile de garder les gens sur le long run, c'est comme dans n'importe quoi. Puis ça, c'est le défi, c'est sûr. Mais je pense que la problématique est ailleurs, parce que
comment je dirais ça? Mais attends, moi, ils rentrent passionnés, là. Moi, ils rentrent passionnés, puis ils ont pas le choix, là, tu sais. S'ils arrivent à mon dojo, puis ils voient que c'est pas le vibe qu'ils recherchent, ben, ils vont aller ailleurs, là, tu sais. Mais s'ils viennent avec moi, c'est parce que ça leur tente, là, tu sais. C'est sûr, rendu là que t'as tout le temps des parents qui forcent leur enfant, mais ça. Jérémy, arrête, là. Comme quand t'as un enfant de 7 ans qui rentre chez vous, il est pas passionné de karaté. Il a peut-être le goût d'en faire, il est peut-être mordu des Ninja Turtles, mais c'est tout, là, tu sais. Mais mais c'est pas un passionné. C'est ça, la passion, ça demande pas plus que ça, plus un bon prof, pouf, c'est ça. Non, mais je pense que ce que Kevin veut dire, c'est que c'est pas quelqu'un qui est déjà passionné, tu sais, qui s'intéresse déjà full, puis qui connaît le sujet, puis que il a déjà, tu sais, dans le fond, tu peux pas naître déjà comme étant un gros connaisseur. Tu le deviens, tu sais, au fil du temps. Mais je sais pas si c'est ça. T'en as des élèves au fil des années qui arrivent à ton dojo puis qui ont déjà de l'expérience dans d'autres styles, Manu. Oui, mais je sais pas si c'était ça que tu voulais aller. Hein? C'est ça, c'est que... Mais ça, oui, aussi, ça arrive, là. Ouais. C'est que t'as du monde qui vont venir puis qui vont être du monde qui vont venir faire un cours de karaté, faire un cours de ninja, faire des arts martiaux. Pourquoi? Parce que c'est l'activité qu'ils aiment faire. Et c'est correct. C'est correct. Après ça, t'as des espèces de crinqués qui vont se rencontrer un mercredi soir à 9h30 pour faire un podcast d'arts martiaux. Ouais. OK, j'en connais pas beaucoup. La majorité du monde vont être en train d'écouter Netflix assis, puis c'est comme, non, moi, je fais rien d'autre. Puis après ça, t'as des autres, puis là, après ça, t'as des crinqués qui vont aller écouter, qui vont dire, hey, en travaillant, je vais écouter un podcast d'arts martiaux. Fait que là, c'est déjà dans votre tête, vous avez vos 200 étudiants dans votre dojo. Là, tu es capable de faire, OK, ben je vais slasher quasiment par 10. Le monde qui a le potentiel d'écouter peut-être un podcast. Peut-être que vos étudiants vont l'écouter plus parce que c'est vous autres. Sauf que moi, quand j'ai dit, hey, je vais passer à tel podcast, mes étudiants, ils me regardaient tous avec des gros yeux. C'est qui eux autres? Comment ça, vous ne connaissez pas Entretien avec un guerrier? Ils sont puis, non, on ne connaît pas ça. Ah, OK. Puis après ça, combien de personnes vont vouloir aller prendre de l'entraînement dans un autre pays ou aller chercher des spécificités? Des connaissances aller chercher de l'entraînement après que tu aies fait au-dessus de 20-25 ans d'arts martiaux derrière la cravate. Puis tu te dis, hey, je connais rien encore, faut que j'aille voir mon prof en Ohio, faut que j'aille voir mon prof au New Hampshire, faut que... Non, tu sais. Fait que tu te ramasses que tu as une poignée de personnes au Québec qui sont comme ça. Mais on pourrait, écoute, ça s'applique dans tout dans la vie, je pense, parce que, tu sais, moi, mon analogie préférée, c'est la musique, là, à cause de mon ancienne vie, puis tu sais, je veux dire, en musique, mettons, un artiste qui explore, puis qui se renouvelle, puis qui réussit à rester relevant, il y en a combien qui s'assoient sur leur succès d'origine, puis qui vont surfer sur ça toute leur carrière. Fait que c'est la même chose que ce que tu dis. Tu sais, quelqu'un qui a eu du succès en compétition, on va dire, là, je dis pas ça pour pointer Jay, là, mais en général, mettons... Je suis encore successful, t'inquiète. Non, mais... Mon prime est pas passé, je le prends pas mal. Non, mais... J'ai 24, là. J'ai pas 52. Ouais, c'est ça. Tu sais, toi, t'es jeune encore, t'as encore le temps de te renouveler puis d'explorer plein d'affaires, tu sais. Mais, on va prendre je décris un cliché. T'es le vieux prof, t'as eu du succès back then. Fait que t'as surfé sur ce succès-là, tu t'es ouvert une école, puis à partir de ce moment-là, tu t'es dit, j'ai plus besoin d'évoluer, je suis the shit. Puis si tu rentres dans mon dojo, tu me dois respect parce que j'ai gagné des médailles back then. Puis j'ai plus besoin de me former parce qu'anyway, dans mon style ou dans ma lignée ou dans mon whatever, je suis le top du top, puis j'ai plus besoin d'arrêter. Je peux arrêter d'apprendre. Mais ça se reflète dans tes élèves élevés. Ça se reflète dans tous tes élèves. Exact. Mais ce que tu viens de dire, dans tes élèves élevés, c'est vrai. T'en auras pas. Si t'as pas de profondeur, t'auras pas d'élevé. Ouais. Ça reste que cet enseignant-là a quand même de quoi offrir. T'sais, il est capable d'amener un élève d'un point A à un point B. Maintenant, il faut qu'il ait l'humilité de dire, regarde, je t'ai amené jusqu'à mon maximum. Maintenant, si tu veux continuer, va ailleurs. Va voir un tel, va voir l'autre. Sois un tremplin pour ton élève. Ne sois pas seulement... reste pas là à essayer de faire des... ou sinon, en tant que professeur, va chercher de la formation.
sais, si t'as d'autres formations, ton élève te quittera pas, là, tu sais, un élève te quitte quand il pense avoir fait le tour, là, tu sais. Si tu en donnes du jeu, il va rester, là. Ben, moi, je pense que dans la vie, pour être inspirant, faut être inspiré. Ouais. Tu sais, genre, pis faut soi-même se nourrir pour être nourrissant pour d'autres. Fait que comme tu dis, Jay, si le prof continue de se former puis d'évoluer, ben comme le note, mettons, ben ouais, c'est ça, comme Kyoshi, là, tu sais. Il reste relevant parce qu'il continue d'avancer. Tu te fais, hey, ce bonhomme-là, ça fait 40 ans qu'il fait des arts martiaux, puis il prend encore des cours. Tu fais, dans ma tête, à moi, de quelqu'un de mon niveau, au début, j'étais comme, il prend des cours. Tu sais, tu fais, hein? C'est bizarre, là, quand tu commences, c'est comme, mais pourquoi il prend des cours, tu sais? Ah, pis y a pas grand maître qui prennent des cours, là. Mais pis, ça devrait être tout le monde, là, tu sais. On va parler de Star Wars, OK? On va parler de Star Wars. Let's go! Let's go! Let's go! On Ben va oui, parler de Star Wars, OK? On est down ici. On aurait dû avoir Kevin avant sur le podcast. Mais ouais. Vas-y. Tu vas voir, on va faire ça à chaque semaine avec moi, tu vas voir. OK? Continue T'sais, Patreon. L'avant-dernier, là, celui que... Là, OK, tu mettras des tags spoilers, si tu veux. Là. Ouais. Celui-là où c'est que Luke Skywalker crève. Ça, c'est en tant que prof, là, c'est tellement venu me chercher. Là. Le monde n'a pas aimé vraiment le film, ouais. Le film, mais moi, je l'ai vu comme, justement, le prof qui a amené un élève jusqu'à un maximum qui s'en est pas rendu compte. L'élève, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il était au maximum du potentiel que son prof pouvait l'amener. Puis, il est viré frustré. Puis, il est parti. Ça l'a brisé le prof. Ça l'a brisé au complet. Mais, à un moment donné, le prof a décidé de s'élever au-dessus de cette défaite-là. Puis, au lieu de devenir un prof qui enseigne et qui dicte, qui dit les choses doivent être de telle manière, c'est devenu quelqu'un qui va venir inspirer. Qui va venir inspirer la prochaine génération. Qui va venir... Ouais. Tu sais, c'est de même que tu deviens une légende. Là. Ouais. Mon but non avoué, c'est de devenir une légende. Là. Mais bon. Mais tu sais, c'est qu'il faut pas en si parler. Faut pas spoil the thing. Ouais, mais tu sais, si on est capable, en tant que professeur, au lieu d'être là puis de juste de dire c'est comme ça que les choses doivent se passer, d'aller imposer notre vision, à la place, si on est capable, juste par nos agissements, puis que le monde en regarde puis font comme wow, c'est comme ça que je veux bouger plus tard, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux apprendre. Puis probablement que le dude qui le fait est capable de me l'enseigner. Ben là, tu vas attirer du monde. C'est le même que j'ai découvert mon professeur actuel. Je l'ai vu aller, j'ai dit je veux être capable de faire ça. Je veux être capable de faire telle affaire. Je suis allé le voir, puis au début, il voulait pas trop. Il m'a d'impact. Il est bien content. Ouais. Mais, puis tu sais, pour revenir un peu sur ce que tu disais tantôt sur les podcasts, ben, tu sais, dans le cas des podcasts d'arts martiaux, on a deux choses qui jouent contre nous. Un, on parle d'arts martiaux, puis c'est pas grand public. Puis deux, on fait un podcast au Québec, puis au Québec, les podcasts, ça commence tout juste à exploser, alors que ça existe depuis 10-15 ans aux États-Unis. Tu sais, mais le plus gros ici, c'est Mike Ward, puis tu sais, nous, on s'est jamais caché que c'est une de nos inspirations, puis genre, tu sais, des gars comme Thomas Levac, puis tout ça. Mais dans la façon, dans la formule qu'il y a, Thomas, exemple, avec ses invités, ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec nos invités, mais on parle d'arts martiaux au lieu de parler de masturbation. Puis de traumatisme de l'enfance. Avec ton père, ouais, c'est ça. On peut parler de masturbation, les gars, si vous voulez. Non, on n'ira pas là. On n'ira pas là. Mais on va laisser ça à Thomas Levac. Mais ben, en gros, tu sais, c'est ça. Fait que quand tu dis aux gens, hey, je fais un podcast, puis les gens, il y en a beaucoup qui ont des points d'interrogation dans les yeux, puis ils savent même pas de quoi tu parles. Fait que déjà, là, la plupart de nos auditeurs sont sur YouTube. Pis c'est bien, continuez à nous écouter sur YouTube. Alors qu'on est sur genre 20 plateformes de podcasts super facile d'accès. Tu peux l'écouter en audio, en voiture, en travaillant, en faisant ton jogging. Tu pourrais nous écouter n'importe où, super facilement. Puis tu te contentes de YouTube, que tu es obligé d'être assis puis de regarder.
sais. Oh, mais le monde aime ça, regarder du contenu, c'est ça la fin. Oui, c'est super qu'ils nous regardent. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire de ce côté-là. Puis, tu sais, tu disais, vos élèves doivent vous écouter. Ben, en tout cas, moi, j'en ai qui m'écoutent, puis on les salue. Puis tant mieux, tu sais, je les remercie. Mais même si de temps, tu sais, j'ai pas abusé, là. J'étais pas comme à chaque cours, allez écouter mon podcast, c'est obligatoire, sinon je vous fais faire des push-ups. Non. mais, tu sais, de temps en temps, j'ai dit, tu sais, telle chose qu'on a discuté, j'ai reçu justement au podcast un invité super intéressant. Exact, ça va tout seul. C'est ça. Vous irez voir ça, puis ben j'ai quelques adultes qui le font, mais tu sais, je pense que ça s'arrête là. Parce qu'il y a tout un... C'est ça, c'est méconnu, c'est un format méconnu, puis qui gagne à être connu. Puis j'espère qu'on va réussir à contribuer à... S'il y en a qui écoutent, là, partez-en un podcast de karaté. Genre, Mike faisait ça au début, là, avec les podcasts d'humour, là, c'était le seul, là. Partez-en. Tu sais, on veut pas être le seul, là, c'est pas grave, là, tu sais, il y a plein d'angles différents à prendre, puis il y a plein de tu sais, tu peux en faire un autre à ta saveur, à toi, là, un podcast sur les arts martiaux, là, tu sais. Moi, je vais l'écouter. Le mien, je m'aime pas assez pour m'écouter moi-même, ok? J'écoute ceux que je suis pas dedans, puis sinon, j'écoute genre des bouts que j'aime, là, que je sais que c'est intéressant, mais j'écoute pas mes podcasts, tu sais. J'aimerais ça qu'il y en ait un autre sur le karaté. J'en écoute en anglais, parce qu'il y en a beaucoup en anglais. En France, il y en a, mais au Québec, il n'y en a pas d'autres, on est seuls, tu sais. Mais si vous en partez un autre, trouvez-vous une autre formule, par exemple. Parce que c'est ça l'affaire. C'est ça qu'en humour, en ce moment, au Québec, ben c'est un peu comme dans n'importe quoi, là. Tous les humoristes, ou presque, là, sont mis à se partir un podcast. Boring. Puis, la plupart ont pas d'auditeurs non plus. Alors que si tu regardes ceux qui pognent le plus, parce comme que c'est Thomas, comme sous-écoute, comme mes petits. Sous-écoute, ben Thomas, il est fucking différent de sous-écoute. Fait que c'est ça le secret, c'est d'arriver puis d'offrir ta sauce à toi. Fait que tu sais, je vais te donner un exemple parce que tu disais partez des podcasts. Moi, mon professeur de Kenjutsu, il fait avec un autre prof qui est même pas au Québec, là, ils se font un live puis c'est leur Kenjutsu podcast. Puis on est genre 10 à le regarder, bro. C'est un podcast privé juste pour les élèves du dojo. Puis là, on commente qu'est-ce qu'ils se disent, puis on jase avec eux autres. C'est super nice. C'est comme un rendez-vous du vendredi soir à 9h. C'est comme prendre un café avec eux autres pour les écouter parler, puis on commente. Puis on rit, puis quand faut qu'on parte, il y en a qui sont comme, bon, ben je m'en vais, bye. Puis à la fin, il y en a 3-4 qui sont encore là. Puis eux autres, ils jasent, là, puis ils boivent son thé. Je suis comme... Ben, c'est le principe du talk radio qui est si populaire dans la ville de Québec, là. Ben oui! La radio poubelle. Mais tu sais, c'est le principe même. Tu sais, on est capable de le rejoindre, puis surtout quand on le fait live, on est capable de prendre Québec. toutes ces choses. Mais écoute. Mais tu sais, c'est ça. Fait que je pense que... Je pense que au final, peu importe l'outil que chacun prend pour contribuer à l'évolution des arts martiaux, vous autres, vous avez fait le salon. Enchi Terrien, il organise des gros séminaires avec plein de professeurs de différents styles. C'est ce genre de move-là qui contribue à défaire les barrières. Puis tu sais, un peu en préparant un peu ta venue, j'ai été voir un peu votre channel sur Instagram. On fait de la recherche d'invités. Spoiler. Ben, pas vraiment, mais... Faisant une vidéo, hein? Ben, des fois, c'est qui vient? Mais tu sais, je regardais un peu ce que vous faites, puis j'étais comme... Puis tu sais, pour l'avoir vu aussi sur ton séminaire, tu sais, c'est pas... Oui, des fois, l'approche va être différente. La façon d'expliquer peut être différente. Mais il y a plein d'affaires qui se rejoignent, là. Puis, et ceci... On vient tout... C'est toutes les mêmes racines. Fait que là, si on arrêtait 2 secondes, cette bullshit de genre, mon style est meilleur que le tien, puis là, je m'en vais sur tu sais quoi, là, parce qu'on s'en est parlé, Kevin, avant ta venue. On peut-tu arrêter ça, ce niaisage-là de clickbait, de stupide, de faire comme, ce style ne fonctionne pas, ce style fake, machin, exposé. Je m'excuse, ok, je vais en parler, c'est rare que j'attaque quelque chose en particulier, là, mais là, ça m'a pissed off. Puis je fais même pas de ninjutsu, mais j'étais pissed off du principe, ok? Ce gars-là, à la base, son principe de chaîne, je le nommerai pas, mais son principe de chaîne, c'est j'ai arrêté de faire tel style d'arts martiaux, voici pourquoi. À la base, là, je m'excuse, je vais te le dire en québécois, on s'en pourquoi t'as arrêté d'en faire, man. Si toi, ça t'intéresse plus ton style d'arts martiaux, puis tu voulais arrêter, fine!
Mais on s'en bat les couilles! Il y a des millions de gens à qui ça correspond, pis ça veut pas dire qu'ils sont fake, pis que qu'est-ce qu'ils font, c'est pas legit, pis ça a pas le droit d'exister, pis gna gna. Arrête, s'il te plaît. OK? Juste arrête. Puis là, lui, depuis qu'il est parti de ce style-là, ben là, une fois que t'as fait la vidéo, une fois de dire, voici pourquoi j'ai fermé mon école de tel style, que on s'en fout, au final, de pourquoi, ben là, il faut qu'il se trouve d'autres sujets à clickbait. Fait que, là, son plus récent, il y a 2 semaines, c'est, est-ce que le bout de Jinkan fonctionne? Puis là, en gros sur l'image, Fake Ninja Exposed. OK? Fake Ninja Exposed sur une recherche c'est le thumbnail exhaustive de seulement des vidéos YouTube. Ça me fait penser quand que des fois on se fait à l'histoire qui a été écrite par des gens qui relatent l'histoire sur des gens qui aimaient pas. Tu sais, des fois quand les chrétiens écrivaient l'histoire, puis là on est comme mais tu sais, c'est-tu legit? C'est des gens qui aimaient pas sur des gens de là 400 ans. Ouais, mais c'est ça l'histoire. Ah, ok. Ouais. L'histoire est écrite par les gagnants. C'est ça, ouais, exactement. Nous les gentils. Mais Gengis Khan, il y en a qui le trouvent pas gentil, là. Je vais te conter une histoire qui m'est arrivée personnellement en début de pandémie. Ouais, en début de pandémie, ça m'est arrivé personnellement. Là. Juste avant la pandémie, on était encore ouvert. Fait que là, je mets une vidéo en ligne qui s'adresse spécifiquement à du monde qui ont pas fait d'arts martiaux. Fait que là, je montre des choses égales. Hey, viens me voir, je t'offre une bibliothèque de vidéos, genre 7-8 vidéos qui durent 10 minutes chaque environ. Je t'offre ça avec 2 semaines illimitées d'entraînement au dojo pour 50$. Je t'offre ça, puis voilà quelques séquences de choses que, voilà, qu'est-ce que j'enseigne. Fait que c'est des vidéos de nous autres en train d'enseigner. Ouais. À un moment donné, je vois mes likes, mes views et mes dislikes sur YouTube, sur cette vidéo-là, exploser. Là, je fais comme, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, les commentaires, bang, McDojo, lol, bang, bullshido. Là, je fais comme, Là, à un moment donné, bang, là, j'ai un gars, un Québécois, de la ville de Québec. Okay. Qui me dit, vous devriez avoir honte de poster de telles idioties. Il dit, quelqu'un va finir par se faire mal en essayant d'appliquer vos techniques. Et, yada. Fait que là, j'y réponds, je dis, pourtant, je dis, on a des étudiants qui sont maintenant dans la SQ. On a du monde qui ont fait la sécurité dans le métro de Montréal. Ça brasse en tabarnak. La SQ, c'est un bon exemple. J'ai du monde dans la... On a une fille dans la RCMP qui est postée à quelque part proche d'une réserve indienne où c'est le taux de criminalité le plus haut qu'il y a au Canada. Je dis, j'ose croire que ce qu'on enseigne, ça fonctionne. T'sais. Ouais, ça a fait ses preuves. Ça fonctionne, puis il y a plein d'autres profs de ninjutsu qui enseignent de quoi, puis ça fonctionne dans ce pattern-là, qui est de devoir dealer avec du monde qui t'en veulent réellement. De la violence, quelqu'un qui en veut vraiment à ta vie. pas un aspect compétitif, un aspect de combat. Fait que là, je réponds ça, tu sais. Puis je dis, est-ce que tu serais juste, par hasard, quelqu'un d'un autre style qui essaie de me discréditer? Ben oui. Il dit, il me répond. C'est exactement ça. Il dit, je te propose un challenge. Il dit, je vais venir à ton dojo et je vais essayer de t'amener au sol et de te maintenir au sol. Je suis un étudiant depuis 2 ans. Je fais du... 2 ans. Depuis 2 ans, je fais de la chose populaire, aller au sol. OK? Et si tu réussis à me battre avec les techniques que tu enseignes, je m'engage à apprendre ton style. Fait que là, j'ai fait, OK, regarde, ban. Et j'ai fait, chaîne YouTube, désactiver les commentaires au complet. J'avais plus de temps à passer. J'ai déjà passé trop de temps sur ça. Mais t'as pas idée à quel point c'est venu me chercher. Ouais. Tu sais, t'essayes de créer du
contenu pour le web. Tu sais, au lieu, c'est facile de riposter des choses. Ouais. Mais de faire ce que vous faites, les gars, là, de créer du contenu, là, c'est pas facile. C'est compliqué. Non. Ouais. C'est Ça prend de la compliqué, job. c'est pas facile. Tu veux avoir de la qualité. Puis là, toi, t'es là, puis tu mets du contenu, puis tu essaies d'aller rejoindre des avancés, tu essaies d'aller rejoindre des débutants. Puis là, tu mets de quoi pour un débutant. Puis là, tu as un gars qui est là, puis qui partage. Puis là, tu fais des recherches, tu te rends compte que ça a été sur Reddit, dans le subreddit de l'art en question. Puis là, tu cliques sur le gars, puis là, tu es capable de... Ah, puis là, il pense que lui, c'est un road warrior, c'est un keyboard warrior. Mais en bout de ligne, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes son post historique, tu es capable de savoir exactement c'est qui, quelle école qui s'entraîne. Ouais, OK. Fait que là, j'ai toutes ces informations-là, puis en bout de ligne, c'est comme, OK. Le gars m'a callé out. J'ai jamais eu de nouvelles de ce gars-là. Mais tu sais, c'est... Non. Pourquoi... Et puis tu sais, c'est comme, pourquoi t'as essayé de faire... Ben, pourquoi t'as essayé de venir te valider alors que mon art ne t'intéresse pas? Visiblement, ce que tu veux, c'est faire un art de grappling au sol, encadré dans un contexte Sportif. de compétition. Où Ben c'est que... C'est bien correct, là. Détrompe-toi, je suis le premier Ben oui. à écouter UFC, Bellator, pis tous ces shit-là. Je suis le premier. Ouais. Et écoute ça, puis je trippe, là. Je trippe. Ouais. Sauf que quand je regarde ça, je veux être diverti. Ouais. Je veux être diverti. Fait qu'il y a une raison pourquoi que, tu sais, ils les mettent dans une cage, puis il y a une raison pourquoi il n'y a pas de manipulation de jointure faible. Il y a une Ouais. raison pourquoi il n'y a pas d'eye poke. Il y a une raison pourquoi il n'y a plus de joint shot. Il y a des raisons pourquoi il n'y a pas de coup en arrière de la tête. Vous irez voir le combat de Pat Côté. Patrick Côté contre je ne me rappelle plus trop qui. Mais il vient manger 2 coups au cervelet. Il s'est écrasé à terre. Il a gagné par disqualification. Sauf que quand moi, je monte ça dans mon école contre une technique, contre un takedown ou contre quelqu'un qui te pine au mur, regarde, frappe là, le gars va tomber à terre. Ce monde-là sont quick à venir me dire hey, ça fonctionne pas. Well, dans ta L'as-tu réalité. déjà- Ouais, c'est ça. L'as-tu C'est ça. Dans ta réalité, ça fonctionne pas. Dans ta réalité, puis je suis tout à fait d'accord que dans ta réalité, ça fonctionne pas. Dans la réalité, il y a une réalité où c'est qu'on veut normaliser la patente, faire en sorte que les deux combattants soient le plus... Il y ait les mêmes chances possibles. Ah, le mais même c'est poids, ça. environ la même grandeur. Ouais. Puis après ça, Mais t'es comme, tous OK, les mais... styles sont aussi infaillibles que leurs règles l'est. Point barre, là, tu sais. Exact. Comme tu viens de dire, là, t'arrives là-dedans, là, tu commences à crever les yeux, là. Man, ça t'offre pas 3 secondes d'écart de combat, là, tu sais. c'est Mais comme- non, il n'y en aurait plus de combattants, là. Ça serait pas Ben long. non, là. mais tu sais, fait que comme, mais c'est Tu la même regardes un affaire dans combat d'autres de UFC. styles, tu sais, tu dis, tu sais, moi, je suis bon, whatever, je sais pas, moi, UFC, puis toi, t'es bon en boxe, t'sais, tu le vois, là, Gregor, puis chose, là, tu sais, l'autre, il a beau être le meilleur, un des meilleurs UFC, il arrive en boxe, il fait fuck all, rien, absolument rien, parce que t'as beau avoir beaucoup de formation dans un art martial, tu sais, c'est ça, moi, c'est ça, j'ai dit l'autre fois, tu sais, il y a tellement de styles, puis le temps d'en maîtriser un, ça prend toute ta vie, et même, c'est pas assez, tu sais, fait que comme, t'es mieux de faire le tien, stick to it, tu sais, puis rendu là, compare pas les styles, ça se fait pas. Tu sais, c'est différentes règles, différentes réalités. Fait que comme tu peux pas commencer à les comparer, là, tu sais, il y en a pas de meilleurs, puis il y en a pas de plus faibles, tu sais. À la fin, la rue, c'est le seul tribunal. C'est le seul tribunal, c'est la rue, man. Fait que, gars. Nous autres, nos techniques viennent pas de la guerre, genre? Mais en tout cas. C'est ça, mais après, qu'est-ce que j'ajouterais, par exemple, sur ce que tu dis, Jay? La chose aussi que le travail de pédagogie qu'on fait ici, là, ce soir, et en général avec le podcast, ça permet aux gens d'être plus renseignés, de connaître mieux les styles, connaître mieux leur historique, puis d'arrêter de se fier sur des mythes puis des légendes qui leur ont été contées. Ouais. Parce que, tu sais, à force de recouper ce que chacun dit, tu fais, OK, là, j'ai un portrait plus réaliste de c'est quoi la vraie histoire. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'était que le monde fasse comme genre, oh, la MMA, c'est the shit. Ouais, mais c'est the shit parce que c'est cette règle-là, tu sais, en karaté, on peut bien dire que c'est ça versus un gars de la boxe parce que c'est Je comprends, mais c'est juste parce que que tu m'as pas laissé finir mon idée. Ce que je voulais dire, dans le fond, c'est, oui, t'as raison que ça sert à rien de comparer les styles, mais par contre, tu sais, quand on entend les histoires voyons, là, j'ai un blanc, Gilles, Gilles l'histoire,
Ouais, Gilles Dufour. Dufour. De Anchi Dufour, pardon. Monsieur Dufour, quand il nous raconte des affaires de dudes qui avaient leur certificat, puis c'était des recettes de soupe, recettes de là, nouilles. Ouais. puis il disait aux gens, ça c'est mon certificat de 5e dan. Ben, du monde de même mérite de se faire exposer. Ben oui. Tu sais, puis j'étais comme, garde, j'ai été super respectueux, on l'a super respecté dans sa volonté de pas vouloir exposer la personne. Mais moi, après, je me disais, j'espère que cette personne-là est soit comme retraitée ou décédée. Parce que je voudrais pas recevoir quelqu'un comme ça, puis pas le savoir. Tu comprends ce que je veux dire? Tu le sais pas, t'es de bonne foi, tu fais, moi, je donne la parole à tout le monde, fait que, tu sais, je vais te donner la parole. Puis là, après, tu fais comme, ah, ben ouais, c'était un petit clin. Mais sauf que en même temps, après, je me suis dit, tu sais quoi, si on lui donne la parole, ça met le spotlight sur lui. Ben oui, Et c'est donc, comme à si tout c'est le monde un en petit- parle. Ils l'ont reçu, Si- Raël, là. C'est ça. Fait que si c'est un petit clin, il y a quelqu'un quelque part qui va se lever, qui va faire, les gars, je m'excuse, cette personne-là, ah ouais, parfait, hey, on va te recevoir toi, viens nous en parler. Tu sais? C'est Ouais, mais comme... même que ce monde-là, juste en parlant, il se tire dans le pied, là, souvent. Là, Ben, c'est ça, il y a ça aussi, là. Mais bref, tu sais... mais tout le monde a son public, fait que des fois, de venir au public, public, ben ça Ouais. fait peur, parce que là, c'est là que tu te fais juger par tout le monde, là. Puis, ouais, c'est ça. Mais tu sais, cette espèce de débat-là, ce que tu dis, Kevin, puis tu sais, ce qu'on parle depuis tantôt, tu sais, j'en avais parlé avec nos nouveaux amis français, puis il y avait le débat en France, là, entre Carillo contre le gars de Penchak Silat. Puis là, c'était comme un gars qui entraîne du Muay Thai, qui bâchait un gars qui a une grosse école de Penchak, puis qui est rendu super mainstream en France, le monsieur. Tu sais, il passe... c'est Roppers contre Carillo. Roppers, il a juste fait... Yo, t'es qui, man? Genre, tu sors de où? Tu sais, lui, il a comme... il y a des milliers d'élèves qui sont passés par ses écoles, puis là, t'as un coach de combattant de... On sait pas trop d'où ce qui sort, qui fait « c'est pas vrai ce que t'enseignes ». Oui, mais man, toi, tu formes des combattants dans un ring, puis moi, je forme les gens à se défendre dans la rue. Fait que, tu sais, Puis- Deux réalités, hein. c'est ça. L'exemple que tu viens de donner est tout à fait approprié parce que je regardais encore Reddit. Puis j'ai vu quelque chose hier. Je regardais, il y a eu une altercation dans un dépanneur. Puis à un moment donné, l'agente de police, elle se fait pousser. Elle se met en garde. Jab direct. Kick sur le gars il part, il y a une fille qui lance un punch random à la policière, elle esquive ça, punch la fille, part à la course après, là t'es comme, ok, nice, c'est comme, wow, c'est une belle démonstration d'arts martiaux, mais est-ce qu'elle a eu du succès dans ce qu'elle devait accomplir? Ouais. Tu sais, après ça t'es comme, ben, elle est arrivée, Elle a-tu maîtrisé les gens? As-tu ça ta maîtrisé question. les gens? Ouais. Non. Elle a fait du kickboxing, elle a lancé un jab, un direct à du monde que... Puis, tu sais, c'est comme... Peut-être qu'il le méritait. c'est ça. Et probablement qu'il le méritait, mais peut-être qu'à quelque part, Ouais, mais si elle là, avait tu eu applies pour un agent de autre sécurité, entraînement... puis c'est kickboxing, ton background. Non, ben tu sais, peut-être qu'elle aurait pu arriver puis avoir eu un autre background, elle aurait été capable de venir, Ah, juste mais un c'est background ça, de tu sais. judo, admettons, grab, envoyer au sol. Un background de BJJ, grab, envoyer au sol, maîtrise. Mais là, c'est comme, c'était bang, bang, bang. Là, t'es comme, OK, mais est-ce que ça fait du Muay Thai? De quoi de... De plus Bullshit. dominant que les autres, ouais. Non, c'était pas approprié dans cette situation-là. Mais par ouais, contre, pour se défendre, si elle était dans une situation d'agression pour se défendre contre sa vie, elle n'a fait... Les deux se sont sauvés. Ah, C'est ça, mission good. accomplie, ouais. Mission Ah, accomplie. Maintenant, Ouais. par contre, tu as une badge de police, ta job, c'est de protéger les autres personnes qui sont là. Est-ce que ça, tu l'as réussi? Est-ce que tes tu l'as prévenus réussi? sont arrêtés? Ouais. Non. Donc, tu sais, c'est comme, il y a chaque art ou chaque école a sa raison d'être. Et peut-être que cette personne-là qui va call out sur YouTube, c'est pas ce qu'elle recherchait, avait besoin d'attention. Le monde qui vont aller dans vos écoles, peut-être qu'ils vont écouter le podcast, qui vont dire, hey, Gagnon à Québec, c'est un innocent, j'irai jamais m'entraîner avec. Pourquoi? Parce que ça fonctionne pas, ça clique pas avec nous autres. Ce qu'ils recherchent, c'est exactement
l'ambiance de votre école. Puis ça, c'est correct aussi. Puis il faut pas qu'on essaye de se battre en style. C'est comme s'il y a du monde qui recherche à tranquille, moyennement tranquille, de venir apprendre à se défendre dans un art qui est complet et qui n'a pas de limite, ben, viens me voir. Sauf que, attends-toi pas à être efficace dans les 4 premières années, comme tu peux être efficace à aller voir, admettons, un gars de boxe. Mais, éventuellement, si tu es au sol, ben, on prend en considération qu'il y a des coups, qu'il y a peut-être un couteau, qu'il y a tellement de choses qu'en bout de ligne, tu peux pas devenir un maître de tout ça du jour au lendemain. Donc, on a une progression plus lente, sauf qu'éventuellement, on est capable de faire beaucoup de choses. Peut-être que ma comparaison est boiteuse, puis si les gens veulent la remettre en question, commentez. De toute façon, notre section commentaires sur YouTube, elle est modérée. Fait que si t'es stupide, on mettra juste pas ton commentaire. Mais ce que j'allais dire, c'est comme si là où j'en suis là, dans mon parcours martial, puis avec le podcast, la compréhension que j'ai, c'est comme si le karaté, c'est on est des médecins omnipraticiens. On est des généralistes. Tu me suis-tu? On est des médecins omnipraticiens. Puis, il y a certains styles qui sont des neurochirurgiens, des ophtalmologistes, des gérontologues, gynécologistes. C'est des spécialistes. Est-ce Exact. que dans un hôpital, le neurochirurgien est plus important que le généraliste? Je ne pense pas. Je Si pense je suis en train de qu'ils ont- faire une crise cardiaque, puis que j'ai un neurochirurgien devant moi, je vais comme faire, OK, thanks, but On s'en bat les couilles, tu sais. thanks, Exactement. but j'aurais besoin d'un cardiologue, s'il vous plaît. t'sais. D'un cardiologue. Ou j'ai besoin d'un généraliste qui est à l'urgence puis qui est capable de me sauver la vie là. Voilà. Tu comprends? Et j'ai pas besoin qu'ils connaissent tout en Ouais, détail. puis attends, moi j'ajouterais, Tu sais? mais c'est pas nécessairement parce que il y a tout plein de styles. Dans tous les styles, il y a des bons puis des mauvais. Tu sais, ça aussi, c'est une autre affaire. Tu sais, dans tous les styles, il y en a, c'est des real, il y en a qui s'inventent. Tu sais, il y en a qui sont legit, que tu sais d'où ça vient, puis il y en a que, tu sais, c'est boiteux. Ben ça aussi, il y en a dans les styles, il y en a qui font comme, ah, toi, c'est pas legit. Ben oui, tu sais, toi, c'est pas plus, tu sais, c'est comme un moment donné, là, tout le monde veut être le, comme tu disais tantôt, le plus pur, là, donc, c'est ça. Mhm. Ouais, ben, et puis, on en revient à Bujinkan Fake Ninja Expose, là. Ouais. Moi-même, je regarde les vidéos qui sont postées en ninjutsu sur YouTube. Ah, puis il y a de la grosse Honnêtement. couette, c'est sûr. Eh boy, je regarde ça, puis j'ai honte. J'ai honte d'enseigner ça. tu sais. C'est Ouais. comme, c'est comme. Puis là, je les regarde, puis je fais comme, yo, tu sais, c'est. Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Mais je m'abstiens de commenter parce que dans. Tu sais pas Quelle c'était quoi son circon- intention. Ben, dans quelles Ouais. circonstances ça a été pris? Il est en train Ouais. d'enseigner de quoi? Est-ce que c'est lui qui l'a posté? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Maintenant, j'aimerais ça avoir cette personne-là pour pouvoir discuter Jaser avec. avec. Jaser avec. Tu sais, hey, puis même les Chi Masters, là, le gars là, qui fait rouler sa personne, là, t'es comme, OK, Ouais, nice. ouais. OK, Fait- tu sais, Des Hadouken, là. c'est ça. Des, Puis là, tu regardes ça, puis tu te dis bullshit. Maintenant, c'est comme, OK, avant de crier bullshit, j'aimerais ça rencontrer le gars. C'est comme, es-tu capable de m'enseigner ça? S'il me dit non, puis il est pas capable de m'amener où c'est qu'il est là, je vais dire, OK, Ouais. c'est un peu n'importe quoi. Sauf Ben, il va que, dire oui, ça prend 40 ans, puis c'est 200 000 $. Ouais. Puis il y a une autre ben, là, affaire c'est ça. aussi. Ben, après ça, c'est. Il y a une autre affaire aussi que, comme dans plusieurs débats actuellement, qui sont ramenés au Québec tels quels des États-Unis, comme si tout s'appliquait tel quel les débats qui sont aux États-Unis, puis qu'on pouvait les prendre puis les mettre au Québec. Ah, c'est bon pour les States, nous autres aussi, on est fâchés pour les mêmes raisons. Non. Puis dans les arts martiaux, BLM. il arrive la même chose. Parce que, BLM, c'est applicable partout sur la planète, là. C'était pas celui-là que j'avais en tête, mais tu sais, il y a... Non, mais il y a des- un exemple parmi tant mille. là. Ouais, c'est ça, tu sais, mais dans les arts martiaux, une des affaires que je trouve conne, c'est d'importer, de dire tu sais, les dojos commerciales, c'est le mal. Parce que, puis là, t'as des mimes d'arts martiaux, mais qui viennent des États-Unis. Tu
tu sais, le taekwondo, c'est tout de la merde, puis le karaté, c'est de la merde, puis les mecs dojo, blablabla. Puis tu fais, ils chargent 3000 $ pour leur examen de ceinture noire. Ben, tu sais-tu quoi, bro? Moi aussi, je trouverais que ça n'a pas de bon sens, 3000 $ pour un examen de ceinture. Mais ça, c'est des affaires aux States. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Importe pas ça ici, puis venez comparer ça à des écoles qui payent des loisirs commerciaux les yeux de la tête, puis qui ont un modèle d'affaires qui est peut-être pas le tien, mais qui sont loin, mais loin de charger des affaires comme ce que tu cites en exemple. Puis là, tu les attaques en leur collant une appellation que quelqu'un t'a collé à toi alors que t'es à des kilomètres de ça. Fait que c'est comme une insulte. C'est comme en 2021, là, dire à quelqu'un, tu veux finir une conversation? Ah, t'es juste un raciste. C'est fini. Fait que dans les arts martiaux, le mot raciste, remplace-le par mec dojo. Mec dojo. La conversation vient de s'éteindre. Mais après, tu demandes à cette personne-là, c'est quoi son idéal de dojo? C'est quoi l'idéal? Qu'est-ce qu'elle veut, elle, là? Là, il va te dire, ben là, moi, je veux avoir Monsieur Miyagi qui va m'enseigner. Il y a une genre de droite pis de gauche de karaté. Personnellement, là. La gauche et la droite des arts martiaux. Et je veux l'avoir c'est vrai. gratuitement. Je veux l'avoir gratuitement. Là, t'es comme, OK, mais ce personnage-là que tu vas avoir, le Monsieur Miyagi qui connaît tout, qui a passé 40 ans de sa vie à se former. À se former, à aller chercher du savoir aux États-Unis, au Japon, whatever. Toi, tu veux arriver là, être au dojo, être son élève personnel, mais jamais y donner une maudite scène. Hey, j'ai un dojo à payer, j'ai des assurances, j'ai Internet, j'ai tout. Ça coûte de l'argent, là. C'est ça. Puis, hey, c'est drôle, j'avais exactement cette conversation-là aujourd'hui avec quelqu'un avec qui je m'entraînais. Tu sais, dans le monde des arts martiaux, en tout cas au Québec, il y a grosso modo 2 modèles. Tu sais, il y a les écoles, on va dire, commerciales ou professionnelles, dans le sens que le professeur fait ça à temps plein, puis tu sais, c'est un local pignon sur rue, puis toute la patente. Puis il y a ton modèle. On a eu d'autres invités qui ont un peu ton modèle, que le gars ou la fille a une autre job à temps plein, puis il fait ça. C'est son hobby enseigner, puis c'est correct. Puis guess what? Les gens dans les deux, il y a des passionnés, puis dans les deux, il y a de la bullshit. Puis je m'excuse, tu sais, c'est exemple, mon prof de Kenjutsu, lui, il est avocat pour genre la défense nationale. Fait que, of course, qu'il a pas besoin de se faire chier à faire un camp de jour l'été. OK? Tu comprends? Puis lui, enseigner, le Kenjutsu, c'est son hobby. Fait que lui, il est comme, j'enseigne le Kenjutsu parce que je voulais faire du Kenjutsu puis je voulais avoir des partners. Je me suis dit, m'enseigner. Tu sais, c'est tout. Fait que, pis c'est fine. Mais moi, genre, je suis arrivé dans les arts martiaux pis j'ai fait, hey, j'adore tellement ça, je ferais ça 7 jours par semaine. Puis genre, je vois pas quoi d'autre chose qui me rendrait heureux que de faire ça. Ben, il y a pas de modèle où je peux faire ça autrement qu'en faisant, oui, des fois des affaires que je suis comme, c'est pas pour ça que je suis rentré là-dedans, mais je le fais parce que ça me permet de faire tout le reste. Puis c'est ce modèle-là qui me permet aussi d'avoir du temps dans le jour à consacrer 10, 15, 20 heures par semaine à ce projet-là dans lequel on est aujourd'hui en ce moment, puis que quelqu'un qui fait son art martial par passion, puis qui a une job à 60 heures semaine de jour, aurait pas eu le temps de partir de notre podcast, parce que ça le prend le fucking 20 heures par semaine de temps de montage que je mets, puis que t'aurais pas, parce que moi j'ai un dojo, fait que moi c'est ma job faire des arts martiaux, toi c'est pas ta job. Sauf ça veut pas dire que t'es plus passionné, puis t'es plus legit, puis plus relevant que moi. Peut-être que t'as plus d'ancienneté. Ou moins. Puis peut-être que t'as plus d'ancienneté. Which, que je vais te respecter. Si tu me dis j'ai 20 ans d'arts martiaux, je vais pas faire comme, yo, je m'en fous. Tu sais, bravo. Mais moi, il m'est arrivé la même chose que toi, Kevin. J'ai ouvert mon dojo, là. J'ai fait une entrevue naïvement dans le journal local. La seule entrevue que j'ai faite, d'ailleurs. Je pense pas en refaire d'autres non plus à cause de ce qui est arrivé. À cause qu'il y a des petits clins sur un forum d'arts martiaux stupide qui se sont mis à bâcher qu'est-ce que je disais dans l'entrevue. J'ai bien sûr que mon entrevue était maladroite puis que j'ai peut-être, tu sais, comme mal expliqué des affaires puis comme moi, j'étais comme un jeune vieux dans les arts martiaux. J'avais pas 20 ans d'expérience, mais j'arrivais là-dedans plein de passion avec aussi l'énergie de quelqu'un qui mettait les bouchées doubles depuis plusieurs années en se disant, moi, je veux ouvrir mon dojo, je vais travailler fort puis je vais m'entraîner 2 fois plus fort que l'élève moyen autour de moi pour être pertinent quand je vais enseigner. Puis je continue de me former. Comme, genre, sûrement beaucoup plus que tous ces haters qui sont allés sur le maudit forum.
Tu comprends? Ben, genre, Puis c'est ça qu'on parlait, là, eux autres qui arrêtent pis qui sont comme, on est Yo, de shit, là. Pis qui font arrête, rien. là. Je te mets au défi, comme, de venir me dire, OK, c'est moi qui ai écrit le commentaire. Fait que si t'es un sensei super expérimenté de 20 ans, 30 ans d'expérience, qui a pris du temps pour aller sur un forum d'arts martiaux, pour bâcher un gars qui ouvrait son école, shame on you, man. Puis Ben, si il t'es a rien juste un compris. petit... C'est ça. Puis si t'es juste un petit nouveau, puis qui se trouvait bien comique, puis que tu répétais le pré-mâché que ton sensei vous donne sur les autres dojos parce que c'est un haters, puis il est comme, ceux qui ont du succès puis ont plusieurs écoles, c'est tous des mecs dojo. Ben, dude, tu mérites pas que mon attention, mon énergie, tu mérites pas que je te parle. Puis, guess what? Tu passeras jamais au podcast. Ben, check, moi j'ai un exemple. Merci, Là, bonsoir. je m'excuse Kevin, c'est ton podcast, mais on va y aller. Moi j'ai un élève à mener, elle me demande, ça. elle me dit, J'ai l'impression de- j'aimerais ça aller essayer d'autres choses. Fait que là je fais, ok, pas de stress, tu sais, moi je suis confiant dans la vie, là. Je le sais que t'as encore plein de choses à venir ici, mais elle me dit, j'ai une amie qui fait quelque chose d'autre, c'est gratuit, puis si je peux aller essayer avec elle, je suis comme, vas-y, have fun, go, apprends, tu sais, c'est complètement différent, là, ok, nous autres, c'est du chocolat, puis eux autres, c'est des chips, là, ok, on va dire, là, tu sais, c'est vraiment différent, je suis comme, vas-y. Là, elle revient, elle dit, ouais, j'ai juste fait un cours, je suis comme, pourquoi? Elle dit, ben, il a passé une demi-heure à dénigrer ici, j'étais comme, ok, je suis comme, elle dit, tu sais, c'était comme, puis elle dit, tu sais, elle dit, lui, il te connaît fuck all, elle dit, tu sais, puis il disait plein d'affaires pas vraies, puis j'étais comme, ben oui, mais tu sais, je fais, c'est ça, je fais, mais comme je disais tantôt, donne la tribune à ce monde-là, ils se tirent dans le pied eux autres mêmes, tu sais, moi, j'ai dit à mon élève, vas-y, tu sais, je l'ai pas retenu, j'ai pas fait non, c'est moi ton, tu sais, premièrement, là, il va, pis comme moi, moyen, là, tu sais. Le gars aurait bien plus de succès à être gentil, puis tu sais, juste faire comme, ben tu sais, ton prof, il a une ouverture d'esprit, il vient tu sais, peut-être qu'elle l'aurait suivi, mais là, en faisant ça, tu sais, Mais en tout cas. c'est là que tu vois que vous êtes des profs qui Ouvert d'esprit. sont ouverts d'esprit, mais c'est Hum. votre succès est là, les gars. Parce que si vos étudiants, t'sais, le succès, t'sais, c'est pas le podcast à Gagnon, c'est pas le podcast à Jérémy, c'est pas le podcast à Manu. Non, c'est ça. En bout de ligne, là, c'est culturel. qu'est-ce qu'on dégage, puis qu'est-ce qu'on est capable d'inspirer, puis de faire en sorte que les personnes à qui j'enseigne, ok, c'est leur histoire qui est importante. C'est pas mon histoire. Mon histoire, c'est à moi, puis ça fait que mon rang, c'est Kevin. Maintenant, je suis capable de prendre l'expertise que j'ai, puis de la transférer à quelqu'un, puis de faire en sorte que cette personne-là, après ça, elle va se dire, puis j'ai plein d'histoires de même, tu sais. J'ai un de mes étudiants qui dit, hey, j'ai voulu aller voir, il dit, hey, Kev, il dit, j'ai voulu aller voir de l'escrime médiévale. C'est de la longue sword avec des armures, puis ça. Je fais, hey, man, Let's go. où ça? Je peux y aller aussi. Puis il dit, ouais, je suis allé là, puis là, je dis, puis parce que ça m'intéressait d'apprendre à manier ça. Il dit, mais man, il dit, il faut que tu sois fier de ce que tu montres. Je dis, comment ça? Il dit, ben, je suis arrivé, là, puis j'ai pris ce que tu nous montres en défense à main nue, puis avec le sabre, puis j'ai mis ces tactiques-là en application, puis le monde savait fuck all de ce que je faisais, puis je créais de la confusion partout, puis après ça, le prof est venu me voir, il a dit, qu'est-ce que tu fais? T'arrives Ben, de où, toi? Tu sais, je suis des cours à telle place avec l'inconnu Gagnon, là. Fait comme, ouais. Il dit, ben regarde, viens dans le cours avancé avec nous autres. Fait que là, le gars, il commence dans le cours avancé. Il continue à lui causer des mots de tête. Fait que là, le prof, attends un peu. Viens avec moi. Tu sais, fait que là, pour moi, ça, c'est un signe que, je suis content parce que mon étudiant, il est comme, yes, il y a une belle histoire. Mais deux, je suis content aussi de voir le prof qui, au lieu de dire, toi, arrêtez Kung Fu. Non, il a plutôt dit, gars, viens, puis je veux essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais. Je veux voir, est-ce que mon art, est-ce que ma connaissance est capable de s'adapter à cette nouvelle réalité-là? J'étais comme, wow, nice. Puis j'étais content qu'il me conte cette histoire-là parce que c'est un succès pour lui. Puis ce succès-là, ben là, moi, je peux dire, yes, j'ai réussi à montrer quelque chose à quelqu'un. Puis le dude revient quand même prendre des cours avec moi. Pourquoi? Parce que il y a une valeur pour lui. Il y a une valeur dans la vie de tous les jours. Il y a une valeur. Il n'a pas fini sa formation. T'as encore à donner. Puis il Même continue quand tu vas à avoir prendre. fini, tu sais, Exact. même quand t'atteins ce niveau-là où tu dis, hey, cette personne-là, tu sais, puis d'elle-même, elle me dit, regarde,
je t'ai montré tout ce que j'avais à te montrer. Tu peux continuer à t'entraîner avec parce que... Ouais, mais y a cette une- il y a une personne-là chose- va quand même aller chercher. Tu sais, un coach va quand même aller gratter. Oui, tout le ben, temps, tu sais. ou tu peux apprendre d'autres choses ou te tourner vers d'autres... Mais ce que je voulais dire, c'est, cette personne-là, là, ton professeur qui a commencé plusieurs années avant toi, même si à un moment donné, il t'apprenait tout ce qu'il y avait à t'apprendre, il y a quand même plusieurs années de vécu de plus que toi, puis il va toujours avoir plusieurs années de vécu de plus que toi. Fait que comme c'est cette sagesse-là, elle va toujours être pertinente de la garder dans ta vie. Fait que, tu sais, de pas prendre pour acquis que cette personne-là, dans le fond, elle aura jamais fini de t'apprendre. Tu sais, si c'est vraiment un vrai professeur, c'est quelqu'un qui continue d'évoluer lui-même, qui pourrait nourrir tes réflexions de temps en temps, dire, hey, j'aime ça, ce que t'es en train de, ce que tu me dis, t'évolues dans d'autres choses, merveilleux. Je vais me faire de puis l'avocat on en du discute. diable. Tu sais? Je vais me faire... Non, vas-y. je vais me faire de l'avocat du diable parce que ça m'est arrivé aussi. C'est important, par contre, de reconnaître quand que une relation est plus bénéfique pour les deux. Puis d'être capable de prendre ses distances. Pas nécessairement de couper les liens, mais de prendre ses distances parce qu'à un moment donné, ça m'est arrivé où est-ce que les choix personnels d'une personne, d'un prof, allaient en contradiction avec carrément avec qui j'étais et avec ce que je faisais. Puis tu sais, c'est quand même si cette personne-là m'a apporté énormément dans ma vie, ben maintenant, on n'a pas le choix de couper les liens parce que c'est tellement rendu un fossé entre nos valeurs. Tu sais, tu choisis de t'associer avec certaines personnes qui font certains comportements, puis ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, c'est important de pouvoir aussi faire comme garde pour mon intégrité martiale, pour mon intégrité en tant que personne, ben, je vais prendre ça. Puis c'est pas nécessairement, tu sais, c'est pas de le faire en violence, là, tu sais, c'est comme pas comme fuck off, t'es de la merde. Non, ce gars-là, tu sais, cette personne-là t'a apporté une sagesse, puis garde ce bon souvenir-là. Puis après ça, essaye de garder le positif. Puis même s'il y a du négatif après, essaye de juste modeler ce positif. Ouais, ben, c'est comme dans n'importe quelle relation humaine. Dans le fond, à un moment donné, il faut savoir reconnaître quand une relation est arrivée à son terme. Des fois, ça peut être plus difficile, mais il y a moyen de le faire avec, tu sais, je pense, avec respect. Là. C'est comme une rupture, tu sais. Puis tant mieux si t'es tombé au coup de foudre avec le premier style que t'as essayé, mais il y en a qui essayent plusieurs styles, tu sais, c'est correct, là, tu sais. Exact, c'est ça. Puis changer de style, c'est pas évident. Non. Ah non, ben vraiment pas. Tu sais, ben, si tu veux le maîtriser parfaitement, moi, je pense vraiment que tu stick to one, pis t'as pas le temps de le maîtriser dans ta vie. Pour vrai, Ouais. tu sais, genre, tu seras jamais parfait, fait que prends-en un qui t'aime, pis qui te correspond bien, pis let's go, mon homme. Tu sais. Mais c'est ça, moi, je pense que maintenant, les jeunes, ils ont plus de connaissances. Tu sais, dans le temps, c'était un peu t'allais à lui qui était proche, tu sais. Master, si t'es quelqu'un grand, gros, hey, moi, mon gars, il me semble que je le mettrais en judo, tu sais. Il me semble qu'il va ramasser le tu comprends ce que je veux dire? Dans ça. Tu peux magasiner maintenant. Là, c'est ça, tu sais, quasiment avec le physique de ton jeune, ou qu'est-ce qu'il aime plus aussi, tu sais. S'il aime ça aller au sol, ben crème, on va lui faire un combat au sol, tu sais. J'entendais... Tu sais, on parle on aime ça Mike Ward. Tu sais, Mike Ward, il dit, moi, j'ai essayé le judo, j'aimais pas ça, il me tirait le linge. Tu sais, s'il avait essayé du karaté ou est-ce que c'était de l'autodéfense? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a une mauvaise expérience avec le karaté le plus proche de chez lui. Les arts martiaux, c'est plate. Mais, à cette heure, c'est plus de même, là. Tu sais, il y a beaucoup de dojos à plusieurs endroits différents. Viens faire un cours d'essai. Des fois, il y en a qui sont pas contents. Moi, je dis, le soleil brille pour tout le monde, tu sais, puis il y a en masse de gens pour qu'il y ait des dojos partout. Puis justement, le monde qui vont s'arrêter 2 secondes, ben, qui connaissent ça, ils vont choisir un peu plus, là, tu sais. Exactement. Hey, si t'aimes pas les coups de pied pis t'essayes le taekwondo, c'est pas... T'sais. Mais si t'aimes les coups de pied pis tu fais du taekwondo, c'est parfait, match parfait, tu sais. Do it! Ouais. C'est ça. Exactement. Hey, ça, le taekwondo, il va falloir réinviter quelqu'un qui fait du taekwondo parce qu'eux autres aussi en mangent du bashing. Pourtant, on a reçu du monde super pertinent qui en ont fait. Puis, ouais, c'est super efficace. Ben, c'est votre dernier invité. Dans ce que c'est censé être. Là. Ah, Ouais, Lionel. C'est votre dernier invité, là.
Pas Lionel. qui en Non, a fait. Edmond. on a eu Ben Mudo, Benjamin Belli de France, qui était un taekwondoka. Puis on a eu Pierre Scanzano aussi, qui faisait du taekwondo. Le dernier invité... Le dernier invité, il a fait de l'aïkido, mais Ah du oui, oui, taekwondo oui. aussi. Edmond, c'est ça. Edmond Ouais, c'est dominé, ça. ouais. C'est ça. Puis tu vois, Edmond, il enseigne les arts martiaux coréens, mais parce que c'est ce qu'il connaît, puis c'est ça dans ça qu'il a le plus de background. Mais aujourd'hui, en tant que pratiquant, il s'est tourné vers d'autres styles aussi, tu sais, où ce qu'il était comme moi, je recherchais quelque chose de plus concret. Puis tu sais, je continue d'enseigner le taekwondo, mais moi, je voulais aussi aller me nourrir ailleurs. Puis pourtant, le monsieur a 40 ans d'arts martiaux coréens dans le corps, là, tu sais. Mais c'est hot aussi, parce que quand tu regardes C'est vrai. les différents arts, il faut que tu regardes la tête de ce art-là est composée de quoi? Tu sais, moi, ce qui m'inspire, c'est que je vois mes professeurs, Monsieur Hayes, aux États-Unis, il est rendu à 72 ans. Puis après ça, l'autre personne qui est au top de cette organisation-là, c'est sa femme. Puis là, je vais peut-être bien froisser du monde, là, mais qui est peut-être plus impressionnante que M. Hayes. Parce que elle fait 5 pieds, puis elle revire du monde dans ses shorts. T'sais. Puis elle aussi, elle est rendue à 70. T'sais. Puis t'es là, à 70 ans, moi, je débarque là, puis je peux aller voir M. Hayes, puis dire « Hey, est-ce que je peux sentir la technique que tu montres? » Il dit « Oui, oui, good! » Je me mets là, puis là, je me dis « Ben, si je le punch pas pour de vrai, ça va être y manquer de respect. » Fait que je pars, puis je le punch d'en face. Puis il me revient dans mes shorts comme c'est pas possible. T'es comme, tabarouette, OK, qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là maîtrise la science du combat d'une manière incroyable. Ouais, puis je regarde ça, puis ce gars-là a 70 ans, puis il est capable de faire ça. Ah, nice! Comment de combattants de Muay Thai de 70 ans qu'on voit? Ben, il y en aura pas parce qu'ils vont être trop scrap. Ben, c'est ça. Après ça, combien de combattants de UFC? La UFC, c'est comme, une fois que tu as passé 35 ans, ben, tu vois, tu fais comme Anderson Silva, tu commences à te péter tous les membres du corps. Ouais, non, ça, c'est pas la même chose, là, mon homme. Là. Tu sais que les stéroïdes, ça affaiblit les os pas mal, hein, en passant. Ouais, sauf qu'ils n'ont pas le choix de prendre ça pour être compétitif. Oui, mais c'est ça qui affaiblit les os puis qui fait que ça pète quand il kick, man. Hey. Ouais. Sauf que tu te ramasses que t'as les styles que le monde conseille présentement en ligne, sur le net, les styles qui, pour apprendre à défendre, good, va faire de la boxe, va faire du Muay Thai avec un peu de judo. Là, quand tu regardes ça, t'es comme, OK, là, tu regardes ces styles-là, t'es comme, ouais, passer 40 ans, passer 50 ans, ça t'aidera plus. On voit plus grand monde sur des styles qui sont basés sur les forces athlétiques. Et c'est correct. Fais-en, mais éventuellement, il y a peut-être plus que ça à aller. Mais fais-en avec là-dessus à 60. Fais-en avec la conscience de ce que ça a comme limite. Si tu le fais en pensant que tu vas devenir Superman, t'es dans le champ. Tu sais, c'est pas ça. Tu vas devenir un combattant, puis un jour, tu pourras plus être un combattant, puis là, à ce moment-là, tes capacités physiques, puis ça, on avait parlé avec Philippe Munn aussi. Si tu reposes entièrement juste sur ta force musculaire, ben un jour, ta force musculaire a fait ça. Puis ça, c'est biologique. Fait que si tout repose là-dessus, ben désolé, mon homme, à un moment donné, là, ça se peut qu'un vieux bonhomme de 70 ans te sacre à terre en 2-3 techniques bien placées. C'est le côté technique. Peu importe le Muay Thai puis le BJJ que t'auras fait, mon chum, y a rien, là, tu sais. Et ça, c'est un bon mot de la fin. Mic drop! J'ai pas Mic drop, boom! Non, inquiète-toi pas, on a le moment Patreon après. Le Blitz on va Quiz. faire Blitz Quiz. Oh, yeah, ok, tabarouette. Fait que merci. Il est comment? J'ai le traitement, faut l'inviter. On va t'envoyer un t-shirt par la poste. Ben non, c'est pas vrai, on est cassé, là. Mais, c'est correct. mais merci. Mais on a des Kevin, t-shirts. pour ton temps. Puis comme tu disais Merci. tantôt, hein, c'est pas tout le monde qui est down pour passer 1h30 un mercredi soir à jaser d'arts martiaux. Fait que merci beaucoup. Ouais, Et merci. comme on disait tantôt, ben on va inviter les gens à nous suivre sur Patreon. C'est un abonnement qui coûte minimum un café par mois. D'accord? Fait que pour ça, tu peux avoir accès au contenu qu'on va faire avec Kevin à la fin, après le tournage de l'épisode. Fait que c'est ce que ça te coûte pour avoir accès à toutes les gens depuis la saison 2 en ont fait.
en français, en anglais. Fait que dépendant le niveau que t'as accès à juste français ou anglais. Donc, c'est patreon.com/guerrier podcast. Allez checker ça. Puis si vous êtes un dojo, vous voulez nous supporter, on a fait un niveau exprès pour vous. Ouais. C'est déductible dans vos dépenses parce que c'est de la pub. On vous donne de la visibilité. Fait qu'allez regarder ça si ça vous tente de nous aider à grandir. Et puis on va finir en remerciant aussi notre tout nouveau commanditaire midisanté.com. Ça fait pas partie du contrat de les remercier dans l'épisode, mais on les remercie pareil. On vous aime. On vous aime, Midi Santé. Fait que si t'as une garderie, puis tu sers du macaroni au fromage Kraft à tes enfants, puis tu te sens mal un peu de ça, va Appelle voir Midisanté. midisanté.com. Eux autres, ils vont te faire des bons repas, puis tes parents vont arrêter de chialer. Bonne soirée.